Merci, professeur. Mesdames, Messieurs, chers invités, tout d'abord, permettez-nous de vous remercier, n'est-ce pas, d'être venus nombreux, n'est-ce pas, et honorer de votre présence cette cérémonie, n'est-ce pas, de présentation, de dédicace des ouvrages de mon ami Mourignan, dont le thème transversal porte sur les 2 mandats du président Macky Sall. Donc il s'agit, disons, de l'ensemble de son magistère, n'est-ce pas, de 2012 à 2024. Vous m'accordez aussi l'obligeance, n'est-ce pas, de remercier Mourignan pour le grand honneur qu'il m'a fait, n'est-ce pas, de porter son choix sur ma très modeste personne, n'est-ce pas, pour présenter ces livres, n'est-ce pas, qui appartiennent à ce diptyque. Parce qu'il y a un tome 1 et il y a un tome 2. Vous comprendrez effectivement que l'exercice ne sera pas du tout facile. D'autant plus qu'il s'agit de 2 ouvrages très volumineux quand même, mais pleins d'intérêt dans la mesure où ce sont des livres qui décrivent un pan très significatif, n'est-ce pas, de l'histoire de notre pays. Justement, c'est en tenant compte de cette contrainte que j'ai pris l'option, n'est-ce pas, d'évoquer les principales thématiques plutôt que de faire une présentation linéaire, certes judicieuse à première vue, mais qui a l'inconvénient, n'est-ce pas, de ne pouvoir éviter la récurrence des thèmes déjà traités dans plusieurs articles et aussi les redondances. Donc j'ai été aussi obnubilé par le souci de la concision pour présenter en quelques lignes seulement 2 livres de presque plus d'à peu près 1000 pages. Les ouvrages constituent une compilation, n'est-ce pas, comme l'a dit tout à l'heure le professeur Bouba Diop, des différents articles produits par l'auteur, qui a choisi d'écrire, n'est-ce pas, dans un registre linguistique très simple, et soit à un niveau de langue aussi vraiment accessible à tout auteur. Bon, il y a aussi que le narratif chronologique permet au lecteur d'avoir toujours une séquence temporelle pour se retrouver et faire le lien entre, n'est-ce pas, les différentes péripéties, n'est-ce pas, de l'histoire qui est racontée par l'auteur. On peut remarquer chez l'auteur un souci prononcé du détail, et qui voudrait tout simplement signifier qu'il a le souci de donner une valeur informative et une dimension cognitive à ses ouvrages, car les faits illustrés à l'aide d'exemples concrets et précis engagent la réflexion sur leur véritable signification et leur portée. En bon enseignant, M. Mourignan a fait, comme dans tous ses écrits, un très bon usage de la ponctuation, dont on dit, parlant de la ponctuation, quel est le vêtement, n'est-ce pas, indispensable à la langue écrite, parce qu'elle permet de bien lire et de bien faire comprendre un texte écrit. À ce propos, le linguiste français Albert Dauzat disait que la ponctuation, c'est une forme de considération, de respect à l'endroit du lecteur. Je vous laisse alors imaginer le calvaire que serait la lecture de 6 volumineux ouvrages avec une ponctuation débridée, vraiment sans aucune pertinence sémantique. Chers invités, mesdames et messieurs, la forme et la texture des ouvrages évoqués, permettez-moi d'en évoquer le fond, en respectant la promesse, n'est-ce pas, d'une présentation synthétique axée sur les thématiques, n'est-ce pas, principales qui en constituent la substance. Sous cet angle, il y a une thématique, n'est-ce pas, d'ordre général, parce qu'interpellant tous les citoyens sénégalais, elle porte sur l'incivisme et l'indiscipline que l'auteur Mourignan qualifie de plaie béante, jusqu'ici incurable, puisque l'État semble être à court de solutions. Il faut reconnaître d'ailleurs que tous les régimes qui se sont succédés ici ont échoué sur le formatage d'une mentalité citoyenne et d'une conscience civique. Les autres thématiques relèvent de la gouvernance du président Macky Sall, marquée, eu égard aux discours politiques qui en ont fait le bilan par l'opacité et le laxisme dans la gestion des affaires publiques.
la corruption endémique généralisée et surtout l'impunité érigée en élément paradigmatique de gouvernance. Aussi est-il aisé de comprendre la frénésie des détournements de deniers publics dénoncés par Modignan, qui en cite à foison. Pratiquement dans chacune de ses contributions, il relève un cas. De ce point de vue, les malversations commises dans l'administration des fonds, n'est-ce pas, Covid-19, vraiment, à n'en point douter, constitue le plus grand scandale, n'est-ce pas, en la matière, compte tenu de la dimension morale qui s'y rattache. Que dire de la prédation foncière, n'est-ce pas, effrénée que l'on constate, qu'elle est tout simplement à classer dans cette catégorie de forfaiture, au regard des exemples typiques cités par l'auteur. À cet égard, l'affaire des 94 milliards dont l'auteur a fait un cheval de bataille en est une illustration parfaite. Mesdames et messieurs, selon Modignan, le magistère du président Macky Sall est caractérisé par une gestion patrimoniale, familiale, clanique et partisane des affaires du pays, avec une mainmise quasi totale, n'est-ce pas, de ses proches parents sur les ressources financières, foncières, n'est-ce pas, de ce pays-là. De plus, on aura constaté que, sous Macky Sall, la liberté d'expression, n'est-ce pas, a connu un recul significatif. Pour le démontrer, Modignan, n'est-ce pas, a cité mon cas personnel, quand j'ai été interpellé le 21 juin 2020 par la DIC, la Division des investigations criminelles, n'est-ce pas, à la suite d'une lettre ouverte que j'avais adressée au président Macky Sall et où je disais qu'il n'aurait jamais dû être notre président de la République et que le Sénégal était malade de la déliquescence morale de ses dirigeants. La lettre publiée le 16 juin 2020 a été reprise évidemment par plusieurs sites d'information. À l'époque, Modignan avait comme je disais tout à l'heure, dénoncé vigoureusement cette interpellation qui avait le relent d'une tentative d'intimidation ou de musulman. Toujours dans les forfaitures dénoncées par Modignan, l'on peut citer, entre autres, l'instrumentalisation outrancière de la justice, dont le fait d'armes a été l'exclusion de l'élection présidentielle du 24 mars 2024, n'est-ce pas, du président du PASTEF, en l'occurrence Ousmane Sonko, qui représentait effectivement un candidat sérieux et redouté. Il faut aussi, et l'auteur l'a dénoncé, la vassalisation de l'Assemblée nationale. C'est de la même veine. Cette dernière institution majeure dans notre pays a poussé l'outrecuidance, n'est-ce pas, avec l'aval certes du président Macky Sall, à un niveau jamais égalé dans l'histoire politique de notre pays, en accusant de corruption des éminents magistrats du Conseil constitutionnel. En outre, dans la mise en pratique de la fourberie et du cynisme politique, j'assume ce que je dis, le président Macky Sall a toujours bénéficié, n'est-ce pas, du soutien d'une certaine presse complaisante à suer, voire complice. L'état de droit a été écrabouillé, n'est-ce pas, écrit Modignan, qui cite des exemples concrets pour étayer ses propos. À ce sujet, il a dénoncé la mauvaise foi de M. Macky Sall, dont les actes étaient en totale contradiction avec les discours. Ne disait-il pas effectivement que l'état de droit, ce sont des valeurs, des principes, c'est l'égalité des citoyens devant la loi. La négation systématique de l'état de droit, n'est-ce pas, par son régime, a été un des catalyseurs du soulèvement populaire dans notre pays. De tous les présidents de notre histoire politique, Macky Sall a été le moins respectueux des institutions de la République, n'est-ce pas, qu'il foulait allègrement aux pieds. N'a-t-il pas, sous le regard impuissant et scandalisé des Sénégalais, n'est-ce pas, remplacé les couleurs nationales par celles de son parti sur les armoiries de notre pays, commettant ainsi un véritable sacrilège par rapport, n'est-ce pas, à nos symboles et nos valeurs héraldiques. L'auteur appelle les derniers moments du règne du président Macky Sall comme indélébilement marqués par un climat de terreur, sous la forme de répression violente exercée par les forces de défense et de sécurité sur les populations, n'est-ce pas, sénégalaises. Ce faisant, M. Modignan a dénoncé vigoureusement l'usage excessif,
n'est-ce pas, voire abusif de la force, ainsi que la présence illégale de nervis aux côtés des forces de sécurité. Une première d'ailleurs dans les annales du maintien de l'ordre. Ce sont là toutes choses qui nous ont valu un bilan macabre de 80 morts. Pour Modignan, la plupart des actes et forfaits commis par le président Macky Sall sont constitutifs de la haute trahison dont il pourrait être accusé par la haute cour de justice. L'auteur a étendu le champ des responsabilités à Maître Abdoulaye Wade, n'est-ce pas, qu'il qualifie de vieux président politicien et de parangon achevé de la gestion informelle et gabégique. Une manière de tenir les libéraux pour responsables de tous nos maux, misères et malheurs, n'est-ce pas? À tout prendre, si l'auteur refuse, n'est-ce pas, le nihilisme en concédant au président politicien quelques rares réalisations dont la plupart sont des éléphants blancs, il considère, n'est-ce pas, le magistère de Macky Sall comme globalement calamiteux, notamment au niveau des principes axiologiques, au bilan immatériel, comme disent certains, où il a lamentablement échoué. Modignan a dégagé un profil psychologique peu reluisant du président politicien qu'il dépeint comme un adepte invétéré de la duplicité et du niaque. Comme il a reconnu lui-même, un personnage narcissique, intolérant, rétif à la critique, dont la parole est instable, n'est-ce pas, constamment versé dans la palinodie et qui s'adresse souvent à ses compatriotes avec condescendance, voire mépris et de manière combinatoire. Un homme peu courageux d'ailleurs qui aborde le combat frontal. Mesdames et messieurs, les ouvrages que je viens de vous présenter sont d'une grande qualité formelle et intellectuelle, notamment du fait de leur regard englobant et critique sur la gestion du pays, sous l'ère Macky Sall, dont la personnalité en est le reflet. À mon noble avis, à défaut d'en faire des livres de chevet, il devrait indiscutablement trouver une place de choix dans toute bibliothèque publique ou privée. Quant à l'auteur, il n'est plus à présenter pour avoir su s'imposer dans le paysage de la philosophie et de la communication politique. Modignan, inspecteur de l'enseignement élémentaire à la retraite, a mis depuis des années, des décennies, la finesse, la densité et la pertinence de sa plume au service de son pays et de son peuple. Une belle plume qui, par moment, si les circonstances, le souci de la vérité ou la gravité d'une forfaiture l'exigent, peut devenir acerbe et émettre des philippiques. Surtout s'il s'agit de s'indigner devant l'injustice, l'égalité, l'inacceptable ou les pratiques dolosives. Modignan a, de manière déterminante, contribué à l'éveil des consciences, à la révolution des mentalités et à la maturité politique de bon nombre de nos compatriotes. Il a été constant dans son engagement immarcessible, n'est-ce pas, jamais pris à défaut. Retenons tout simplement de lui qu'il est l'incarnation du patriotisme dans sa pureté, dans sa grandeur et sa noblesse. Je vous remercie de votre aimable attention.